Sous le capot de la Peugeot 308 de deuxième génération se trouvaient deux moteurs essence et plusieurs variantes diesel. Commençons par les moteurs essence, et plus particulièrement le 3 cylindres 1.2 PureTech, développé par les ingénieurs PSA. Ce moteur génère 110 ou 130 chevaux, offrant des performances suffisantes. Il s'agit d'une conception assez réussie et les utilisateurs ne signalent aucun problème grave ni défaut typique. La condition est bien entendu le remplacement régulier de l'huile et des filtres. La gamme est complétée par un moteur 1.6 turbo développé conjointement avec BMW, générant de 155 à 272 chevaux. Malheureusement, cette unité a un gros problème avec une chaîne de distribution qui s'étire, ce qui génère des coûts d'exploitation élevés. Cependant, si quelqu'un recherche un exemplaire de fin de production et fait attention lors de son achat, il peut trouver un très bon exemplaire avec de nombreuses corrections. En outre, le jeu en vaut la chandelle, car le modèle GTI haut de gamme accélère de 0 à 100 km/h en 6 secondes et atteint la vitesse impressionnante de 250 km/h. Si quelqu'un trouve une voiture avec un faible kilométrage, documenté, il n'a pas à s'inquiéter de défauts graves. La situation est légèrement pire pour les modèles équipés d'un moteur 1.2 PureTech à kilométrage élevé. Mal utilisés, rarement entretenus, longs intervalles de vidange d'huile, 1.2 les unités PureTech ont des problèmes de joints de culasse et de fuite d'huile. Le timing est également problématique, bien qu'il soit sur une courroie, il est dans un bain d'huile, ce qui se traduit par un remplacement coûteux. Le moteur 1.6 a une réputation légèrement meilleure en termes de kilométrage plus long, mais il convient de garder à l'esprit que les dépôts de carbone s'accumulent souvent et facilement dans le système d'admission. D'un autre côté, les unités diesel ont une réputation irréprochable, même si elles sont négligées, leur entretien peut être coûteux. Quoi d'autre? Électronique. C'est le talon d'Achille de la plupart des voitures françaises, et malheureusement la même chose frappe la Peugeot 308 de deuxième génération. Le système multimédia demande de l'habitude et de la patience. Cette patience est également mise à l'épreuve par tous les interrupteurs, capteurs et relais. Ce ne sont pas des problèmes graves, mais très irritants, et tous les mécaniciens ne sont pas en mesure de les résoudre de manière efficace, rapide et peu coûteuse. La Peugeot 308 de deuxième génération est une option très intéressante pour une voiture d'occasion. La voiture présente de nombreux avantages et ne décevra certainement pas quelqu'un qui recherche une voiture unique et intéressante. Si vous parvenez à trouver une voiture dotée d'un moteur diesel puissant, d'un faible kilométrage et d'un bon équipement, la 308 offrira confort, dynamique et faible consommation de carburant pendant de nombreuses années. Peugeot 308-2, avantage, un look toujours frais et unique. Intérieur très spacieux, principalement le coffre. Grand choix d'unités d'entraînement, de très bons moteurs diesel. Peugeot 308-2, inconvénient. Il faut un certain temps pour s'habituer à l'intérieur inhabituel. Système d'infodivertissement sous-développé, problèmes électroniques gênants.